C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 23 juillet 2020 par visioconférence. Donc, je vais y aller avec, sans plus tarder avec la lecture de l'ordre du jour. Ça va comme suit. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, approbation du procès-verbal, il n'y en avait aucun. 3, dossier de la mairie, aucun. 4, dossier de la direction générale, aucun. 5, dossier de la trésorerie, aucun. 6, dossier du greffe, aucun. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, on a une autorisation camping temporaire fabrique de Carleton. 7.2, autorisation événement extérieur festival bleu-bleu. 7.3, CPTAQ, demande d'aliénation et de lotissement pour les lots 4 542 376, 4 542 882 et 4 542 883 cadastre du Québec. 8, dossier du développement économique et tourisme, il n'y en avait aucun. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire, on a un 9.1, l'achat d'une mini-dameuse. 10, dossier des travaux publics, il n'y en a aucun. 11, dossier sécurité publique, aucun. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. 16, la levée de la séance. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurai besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. C'est pour être posé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. On peut aller avec le premier point qui est l'autorisation de camping temporaire de la fabrique de Carleton. Donc, c'est une demande qui nous a été faite cette semaine. Considérant l'affluence touristique, l'achalandage, vous le savez, on a une réglementation qu'on applique depuis l'été dernier qui interdit le camping sur les places publiques, les plages et les berges. Et voyant l'intérêt et le nombre de roulottes et de motorisés qu'il y a sur le territoire, la fabrique souhaitait implanter un camping temporaire sur le stationnement de l'église secteur Carleton. Et puis, la présente résolution, donc, c'est pour leur permettre, pour une première été, une phase test à partir d'aujourd'hui, donc 23 juillet. Ce sera une période déterminée jusqu'au 1er septembre 2020. On va pouvoir évaluer comment ça se passe et on pourra voir pour l'année prochaine, l'été prochain, si on poursuit avec cette demande-là. Donc, on circonscrit physiquement sur le camping, dans le stationnement de l'église, la partie au nord du stationnement pour s'assurer que l'impact visuel soit amoindri. Et on circonscrit dans le temps, comme je vous le disais, donc du 23 juillet au 1er septembre. Il y a des bénévoles qui vont faire la surveillance, puis qui vont assurer que tout se passe bien, puis qui vont pouvoir faire payer les campeurs. Donc, ça va être un montant de 20 $ par nuit qui va être demandé aux campeurs. Cet argent-là va aller au financement du projet de rénovation, de restauration de l'église. Donc, ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour permettre à la fabrique de Carleton d'opérer un camping temporaire pour cette période-là. C'est proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. Ensuite, on a autorisation d'événements extérieurs pour le festival Bleu-Bleu. Vous le savez, avec la pandémie, le festival n'a pas pu avoir lieu, qui va avoir lieu à fin juin. Cependant, ils ont travaillé sur une formule différente, allégée, mais pour à tout le moins avoir une offre culturelle. Et puis là, la réglementation a changé un peu, donc on est plus permissif. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est de faire un festival, pas un festival, mais un spectacle dans une sablière. C'est dans la sablière qui appartient à Eurovia. Et à vertu de notre réglementation municipale, ça prend une autorisation par résolution pour tenir ce genre d'événement-là, puisqu'une sablière n'est pas un lieu où, naturellement, on fait des spectacles. Donc, ça prend cette résolution-là. Le spectacle aura lieu le 1er août 2020 dans la sablière qui appartient à Eurovia, qui est situé à l'extrémité est du secteur Saint-Omer, donc tout près de la rue Berthelot. Et donc, le spectacle aura lieu le 1er août prochain. Si ça vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour entériner, pour adopter cette demande-là. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Ensuite, prochain point, on a la CPTAQ, une demande d'aliénation et de lotissement pour les lots 4 542 376, 4 542 882 et 4 542 883 du cadastre du Québec. Donc, c'est un lot agricole
qui est situé à l'intersection de la rue Saint-Onge et du rang 2. C'est un lot qui est à l'ouest de la rue Saint-Onge. Puis il y a une partie qui est au nord du rang 2, puis une partie qui est au sud du rang 2. La demande, c'est en fait, de scinder ce lot agricole-là en deux. Donc, de vendre, le propriétaire souhaite vendre la partie au nord du rang 2 au propriétaire de la maison qui est là. Donc, on a une maison qui est sur le lot agricole, qui est juste à côté du lot agricole. Puis cette maison-là, le propriétaire veut devenir propriétaire d'une partie de ce lot. Et la vocation agricole demeure, ça ne change pas. C'est juste que le lot serait divisé en deux. Il y aurait une partie au sud qui serait au sud du rang 2 et une partie au nord. Donc, vous avez reçu, les membres du conseil, la demande complète d'aliénation. Ça prendra un proposeur pour l'appuyer si ça vous convient. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Ensuite, ça nous mènerait au prochain point, qui est l'achat d'une mini dameuse. Je n'ai pas les numéros de l'ordre du jour là, avec le document que j'ai que j'ai à l'écran, mais on va. Oui, c'est le point 9.1, M. le maire. 9.1, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, 9.1, c'est l'achat d'une mini dameuse. C'est un projet qu'on a parlé plus souvent en conseil. Là, ça fait peut-être 2 ans qu'on était pour parler avec la compagnie. C'est un projet qui va être financé par le fonds Inergex. Ça avait déjà été validé en résolution, mais on n'avait pas de résolution pour procéder à l'achat de la mini dameuse. Donc, c'est une Dame X Track 400 Ice qui est achetée de la compagnie Tyler Tech Estrie pour la somme de 10 600 plus les taxes applicables. Cette mini dameuse-là va permettre, en fait, c'est pour faire l'entretien de nos pistes, de nos sentiers de ski de fond. C'est quand les conditions sont plus glacées, ça va nous permettre de préparer la neige, de casser la glace, puis de préparer un peu comme une surfaceuse dans une aréna. Là, ça va broyer la glace, puis ensuite, ça va faire une neige qui va avoir des meilleures conditions de glisse. Donc, avec la présente résolution, on procéderait à l'achat de la mini dameuse qui serait remboursée par le Fonds de visibilité Inergex. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Et donc, on serait point 11, il n'y avait pas de dossier de la sécurité publique. Ensuite, 12, prochaine séance. Donc, la prochaine séance publique aura lieu, je n'ai pas la date exacte, c'est le premier lundi du mois d'août. Comme à l'habitude, la séance devrait avoir lieu en présentiel, donc à la salle Charles Dugas. On va aussi, on va tenter de faire les deux, en fait, là, de la tenir par webinaire comme présentement et aussi en présentiel. Donc, les deux options seront possibles pour la prochaine séance en août. Ensuite, on a le tour de table du conseil, puisque c'est une séance extraordinaire. Je vous propose d'y aller rondement puis de poursuivre, de clore la séance. On pourra faire le tour de table comme à l'habitude à la prochaine séance ordinaire. Période de commentaires et de questions. S'il y a des gens qui sont en ligne, qui souhaitent poser des questions, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, on est toujours disponible. Si, entre-temps, vous avez des questions, on pourrait aussi répondre à la prochaine séance publique en août. Je ne vois pas de questions de mon côté. On pourrait procéder au point 16, donc à la levée de la séance. C'est proposé par Mme Denise Leclerc. Oh, j'ai une main levée. Non, Monsieur le maire, je voulais surtout vous dire qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question, désolé. Oh! Oui, effectivement. C'était la question pour le camping. Je ne la vois pas. Bon, OK. Dans le fond, la question, Monsieur le maire, c'est est-ce que le camping sera réservé qu'OVR ou les tentes sont acceptées? Est-ce que le camping sera réservé qu'OVR ou les tentes? À ma connaissance, je ne sais pas, M. Audette, si vous avez cette information-là, mais c'est un stationnement qui est pavé, là, qui est asphalté. Donc, je pense que ça va être plus. Il n'y a pas d'installation sanitaire, c'est vraiment pour du dépannage. Donc, faut que il n'y aura pas de table de pique-nique ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un espace temporaire. Donc, je ne sais pas pour les tentes. Avez-vous cette information-là, M. Audette? J'ai pas. En fait, il n'y en a jamais été fait mention. Là, on prenait un peu pour acquis que ce serait que des véhicules, des VR.
Donc, l'option là, pour les tentes, c'est vraiment du côté de la baie Bleue où eux acceptent dans leur stationnement, dans leur camping, je dirais, alternatif, acceptent les tentes. D'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, ça va. Bien, merci beaucoup d'avoir participé. Puis, on va vous souhaiter une bonne continuation d'été. On a une bonne saison touristique à l'heure actuelle. Il y a une belle affluence, bel achalandage dans la ville. Là. On le voit bien. Le camping est à pleine capacité, les hôtels aussi. Donc, ça se passe bien avec les nouvelles mesures, avec les mesures de restriction. On va souhaiter que ça se poursuive pour les prochaines semaines. Puis, d'ici là, je vais vous souhaiter un très bel été. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour clore la séance. Proposé par Mme Denise Leblanc. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne journée. C'est